Bonjour à toi, mon cher auditore, et bienvenue dans cette deuxième partie en fait, du premier test d'épisode sur finalement en fait la communication, donc dans le sens où comment en fait bien émettre un message et comment bien en recevoir. Alors donc du coup la dernière fois je t'avais parlé donc du coup voilà de comment bien émettre un message. Je pourrais m'étaler encore dessus, mais je t'en ai déjà fait tout un épisode complet. Donc du coup, voilà, en gros, l'idée, c'était de se dire, on a une info à faire passer, et la personne d'en face, il faut tenir compte de la personne d'en face. Donc plus on la connaît, mieux c'est. On sait comment elle va réagir. Du coup, on peut déjà anticiper. Et au-delà de ça, voilà, de se dire qu'il faut laisser le moins de place possible à l'interprétation, à l'incertitude. Parce qu'en fait, voilà, c'est l'incertitude qui crée l'interprétation. Et l'interprétation, du coup, elle dépend que, de la culture, de l'état d'esprit de la personne d'en face. Donc, du coup, voilà, qu'il fallait limiter au maximum cette partie-là pour être le plus clair possible et en fait essayer de faire le mieux comprendre possible, et que même en faisant ça, on n'arrivait pas toujours à bien se faire comprendre, qu'il y avait toujours un peu, voilà, des incertitudes ou autres, des éléments qui nous échappaient. Donc du coup, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va plus parler du coup de l'autre côté du prisme, donc du côté de la réception. En gros, on va se poser la question de, on nous a donné un message, comment est-ce qu'on le traite, tu vois? Donc ça peut être d'un point de vue textuel, tu vois, informel, comme je sais pas, un mail ou une lettre ou un télégramme pour ceux qui viendraient vraiment au fin fond de la campagne. Mais du coup, voilà, en gros, on t'a passé une info et là, en fait, donc c'est beaucoup plus subjectif parce que là, du coup, ça va dépendre directement de toi. Là, la question, c'est en fait comment est-ce que tu encaisses et que tu traites cette info. Donc du coup, comme je te l'ai dit encore une fois, il faut qu'en fait tu prennes un peu de recul par rapport en fait à ce qu'on t'a donné, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, et je pense que la meilleure manière d'y réagir, surtout si c'est négatif, c'est en fait de reprendre une espèce de recul émotionnel, tu vois. Autant quand toi t'as passé l'info, pareil, je t'avais pas dit, mais en gros, il faut, on a tous eu, tu sais, des trucs où, sur le coup de la colère, machin, mais non, je voulais pas dire ça ou autre. Donc, du coup, voilà, dès l'instant où tu as les émotions qui rentrent, du coup, ça commence un peu à brouiller la communication. Tant que c'est pour les bonnes choses, tu vois, tant que, je sais pas, c'est de l'amour, de l'euphorie, de l'amitié ou autre, ça marche du feu de Dieu, parce que tu as une espèce de connexion qui se fait, mais tu as aussi une connexion qui se fait dans l'autre sens, en mode, quand toi ça va pas, tu as une espèce d'esprit destructeur, et du coup, là, tu vois, là, tu peux faire mal, machin, parce que, de toute façon, pour moi, en gros, si tu parles sur le coup de la colère, t'es plus dans l'échange. C'est un peu comme ce que je disais la dernière fois, par exemple, les politiques, c'est une confrontation, c'est l'un contre l'autre. Pour moi, un échange, le but, c'est d'en sortir grandi. Il faut que les deux côtés s'en sortent. Il faut que, en gros, par exemple, il y en a un qui a besoin d'une information, que l'autre il le donne, et que du coup, il y en a un qui soit content parce qu'il ait l'information, l'autre qui soit content parce qu'il ait la satisfaction d'avoir servi à quelque chose, d'avoir aidé quelqu'un ou autre. Donc du coup, voilà, pour moi, un dialogue, une discussion, une conversation, il faut que les deux en sortent gagnants. Si tu en as un qui sort perdant, c'est qu'en fait les deux ont sorti perdant, parce qu'en fait tu en as un qui était pas dans l'échange, son but c'était juste d'écraser l'autre, c'était juste voilà de duper l'autre ou autre. Donc du coup tu casses en fait tout ce lien que tu peux créer en fait du coup je pense grâce à la communication. Euh, donc du coup, comme je t'ai dit, donc t'as le côté où en fait il faut que tu arrives à bien recevoir, donc à prendre cette distance. Encore plus, je te dis si c'est un truc qui est négatif, parce qu'on a un peu tous tendance à prendre, tu vois, oh, t'as l'ego, tu vois, t'encaisses le choc frontalement. Mais donc du coup voilà, il faut un peu se dire, ben voilà, c'est que des paroles, c'est que et en plus la majorité du temps, surtout voilà si t'as passé un certain âge, c'est par des gens en fait qui euh, en fait, t'as plus le côté respect que le côté émotionnel. Par exemple, si t'as un prof, si t'as un patron, si tu vois, t'as ce genre de choses, un fournisseur, un client qui te met une cartouche, du coup, tu vois, c'est le côté égo, mais en même temps, tu te dis, ça changera pas ma vie, tu vois. C'est rare que quand ton chef te mette une soufflante, ça finisse par, tu vas te faire virer à la fin de l'entretien ou à la fin de la journée, tu vois. C'est juste, là, t'as merdé, regarde ce qu'il faudrait que tu fasses. Grosso modo, je pense que voilà, quand tu rentres dans le monde du travail, grosso modo, c'est un peu ce genre de choses auxquelles tu es confronté. Avant, voilà, c'est plus compliqué parce que c'est plus avec des gens émotionnels, avec des gens de ta famille, avec voilà, des parents, des frères, des sœurs, des enfants, ce genre de choses. Donc du coup, là, je peux comprendre que ça peut être plus dur parce que du coup, tu vas dans le côté émotionnel. Mais encore une fois, si vraiment, donc en vrai, tu peux m'écouter, tu vois, en mode divertissement, mais si vraiment tu m'écoutes pour essayer d'adapter quelque chose ou autre, c'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs je pense dans tous les épisodes, c'est au-delà des analyses, des sujets,
des trucs un peu philosophiques que je pourrais avoir, c'est surtout, voilà, en gros, de dire qu'est-ce que tu peux vraiment, qu'est-ce qu'on peut, en gros, et même, pourquoi toi et pas moi, qu'est-ce qu'on peut, en gros, appliquer et mettre en œuvre pour que du coup ça marche. Donc du coup, en gros, voilà, il y a ce côté-là de, en gros, en fait, il faut réussir à prendre le recul de se dire, ok, j'ai pris un plomb, j'ai pris une cartouche, mais en gros, pourquoi est-ce que la personne d'en face l'a dit? Donc, grosso modo, il y a des mots où c'est purement factuel. Tu vois, c'est de se dire, oui, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je peux dire oui, non, oui, mais, et peut-être, et lui, tu vois. Et ça, c'est juste des excuses, tu vois. La finalité, c'est juste que, voilà, t'as merdé, c'est ta faute. Il y a des moments où, et ça va arriver souvent, et c'est d'ailleurs, en fait, je pense pas que ça nous arrive plus souvent que les autres, c'est juste que ça nous marque plus. T'as des moments où c'est full injustice. T'as rien fait, c'est pas ta faute, t'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, t'as pris un plomb, voilà. Donc, tu vois, c'est de se dire, est-ce que vraiment, il y a besoin de surenchérir là-dessus, d'aller défendre le machin, de oui, mais pourquoi, et tout ça, machin. Si ça arrive souvent, d'accord, si ça débouche sur des conséquences plus graves, d'accord, pourquoi pas. Mais, par exemple, ça t'arrive, on a tous eu, ou par exemple, voilà, t'es avec tes amis, il y en a un qui a pas là trop le moral, tu vas un peu, voilà, tu le taquines, ou tu lui demandes ce qu'il a, machin, il t'envoie chier, et puis du coup, tu sais, ça te braque sur le coup, et limite, 2 heures après, ou 2 jours après, il revient te voir, je suis désolé, mais voilà, j'avais pas trop le moral, en gros, il fallait que j'explose sur quelqu'un, et c'était tombé sur toi, et du coup, tu vois, je m'en veux. Mais du coup, tu vois, en ayant le recul de, je dis rien, mais tu vois, même si ça me fait chier, je dis rien, mais je prends le recul, tu vois, de émotionnel, tu vois, parce qu'en gros, encore une fois, il t'a pas frappé, tu vois, c'est que des mots. Si tu prends le recul de ça, tu vois, tu peux te dire, en gros, là, pendant 2 jours, même moi, tu vois, j'étais pas bien, ça m'a mis un petit coup et tout ça, mais en gros, je pourrais être amitié à pouvoir continuer ou autre. Alors que si t'es le genre de personne, tu vois, qui est toujours dans la surenchère, qui est un peu, qui marche beaucoup, et souvent c'est les gens, je trouve, qui marchent beaucoup à l'ego, tu vois, qui est en mode, ouais, mais moi, on me parle pas comme ça, ouais, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui pourrait encore plus, parce que du coup, en fait, sur le moindre petit moment de faiblesse qu'aura ses amis ou ses connaissances, boum, la personne, elle va exploser, et elle va exploser fois 1000 en rentrant dedans, et du coup, tu vois, ça va blesser encore plus la personne d'en face, et du coup, comment tu veux, en fait, qu'elle arrive à reformer le dialogue? Parce qu'en fait, finalement, pour moi, quand il y a une espèce de froid, quand il y en a un qui reforme le dialogue, c'est qu'en fait, il y en a un qui fait un pas et l'autre, en fait, il le laisse faire un pas. De toute façon, c'est ça, quand tu vois bien, les gens qui sont en froid, par exemple, les disputes de famille, de machin ou autre, c'est parce qu'après, dès qu'il y en a un qui essaie de relouer le dialogue, boum, l'autre il arrive, il lui rentre dedans, il lui met un plan, tu vois. Donc, du coup, tu peux pas avoir de discussion dans ces cas-là. Donc, il faut de se dire, voilà, faut prendre le recul pour, en gros, laisser, dans un sens ou dans l'autre, hein, ça peut être aussi toi qui reviens 2, 3 jours après pour dire, bon, écoute, j'ai rien dit parce que là t'étais en colère, du coup voilà, est-ce que maintenant on peut en parler comme maman ou autre? Si après tu viens au bout de 2, 3 jours, la personne est toujours comme ça, deux solutions, soit il y a vraiment un gros problème, tu vois, genre je sais pas, un décès, je sais pas, un licenciement, elle a perdu sa femme, sa maison, tout, tu vois, genre vraiment un truc vachement lourd. Et du coup, là, en tant qu'ami ou proche ou membre de la famille, ou voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut que en gros tu gagnes tes lettres de noblesse en étant finalement au chevet de la personne, parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'elle aura besoin de toi, ou soit finalement c'est juste qu'en fait le mec c'est un con, quoi, qui voilà, c'est sa personnalité de dire non machin, on me parle pas comme ça. Mais souvent, grosso modo, si c'est ça, tu t'en rends compte assez vite dès le début. C'est rare que au bout d'une amitié ou voilà des gens avec qui t'es depuis des années ou autre, d'un coup comme ça pop sans aucune raison. Donc du coup voilà, en gros, comme je te disais, donc là le but aussi c'est voilà, c'est d'arriver à recevoir l'information en tenant compte au minimum du côté émotionnel que tu peux avoir derrière. Mais donc du coup, après, donc, pour essayer en fait au mieux, je pense, d'assimiler l'information et que voilà, tu puisses la comprendre au mieux, parce qu'en fait finalement, elle t'aura été bien présentée parce que la personne aura écouté l'épisode d'avant, ou soit du coup elle t'aura pas été trop bien présentée, mais t'auras pris le recul suffisant pour pouvoir considérer finalement l'information comme ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'une information. Là en gros, on parle toujours d'échange. Hein. Si jamais t'as un mec qui arrive qui te met ses 2 points dans la gueule, je dis pas de le regarder et dire non mais c'est tout, il y a un moment où c'est tout, tu vois, c'est la légitime défense. J'ai pas dit ça non plus, hein. Ne m'envoyez pas vos ordonnances en disant je suis à l'hôpital parce que je me suis fait casser la gueule, parce qu'on m'a dit 5 fois barre-toi sinon je te frappe, et que je suis resté là en disant mais non, calme-toi, tu vois. Voilà, ce genre de choses. Alors, donc du coup, je t'ai dit, il faut que tu fasses en gros l'effort de te détacher. Je pense que c'est le meilleur effort en fait, ça, c'est de se détacher, et c'est de faire prendre en fait finalement d'empathie. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que
que même là, je te dis, même si c'est pas forcément violent, que c'est pas forcément négatif, qu'est-ce que la personne d'en face a voulu dire, tu vois? Parce que, comme je t'avais dit, je pense que, et encore plus dans un monde voilà, qui est de plus en plus digital, où on envoie des mails à des gens qui sont à côté de nous, tu vois, où en gros on n'a plus ce contact humain. Donc du coup, je pense que c'est encore plus dur, et même il y a pas mal d'études qui prouvent que même le cerveau, il n'arrive plus du coup à voir la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, comment ça va être interprété. Parce que voilà, je te dis techniquement, tu reçois un mail sans ponctuation, sans émoticône ni rien, tu peux l'interpréter de toutes les manières, tu vois. On a tous eu un moment de dire, mais attends, là, la personne, elle est pas contente, elle râle, elle m'engueule, elle veut juste être stricte et être carrée, tu vois. On peut pas savoir. Donc, du coup, c'est en fait ce qui fait que c'est beaucoup plus simple en personne, parce que on dit souvent que 90% de la communication passe par le non-verbal. Et donc du coup, toi, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ton cerveau, oui. Parce que lui, il a passé des années et des années et des millions d'années d'évolution derrière toi, peut-être pas des millions, moins des milliers déjà, en gros, finalement, à apprendre à décrypter ceux d'en face. Pourquoi? Parce que dans les temps très reculés ou même un peu moins reculés, quand tu croises quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, et bah du coup, la manière dont les personnes se comportent, si elle est agressive, si elle est gentille ou ça, en fait, c'est ce qui détermine ton taux de survie. Parce que les mecs qui n'avaient pas, en gros, ce petit gène d'arriver à reconnaître les visages, si voilà, s'ils sont gentils, amicaux ou pas, bah, le mec qui arrivait comme une fleur face à des mecs qui avaient l'air super vénères, et ben il est plus là pour transmettre ses gènes, tu vois. Donc du coup, c'est la sélection naturelle. Donc du coup, c'est ça. Mais donc du coup, en fait, le langage non verbal, ton cerveau, il va le décrypter, tu vois. C'est, je sais pas, des gens qui ont l'air stressés, tu vois, ils ont l'air nerveux, ils ont l'air de cacher quelque chose, ou ils sont en colère, ou autre. Et tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux ne pas, si tu fais le travail, tu vois, tu pourras dire, bah, en gros, il est en colère parce que il a plissé ses yeux, parce qu'il a touché, il était stressé parce que elle a touché ses cheveux, tu vois, ce genre de choses. Mais en gros, si tu fais pas l'effort, pourtant tu sauras que la personne en face est en colère ou qu'elle est stressée ou autre, limite presque sans le savoir, mais en fait, c'est parce que ton cerveau, lui, il a décrypté tout ça. Mais maintenant, de plus en plus, avec l'ère du digital, ton cerveau, il est plus entraîné à faire ça. Donc, du coup, il arrive moins à détecter, tu vois, quand les gens te transmettent des informations. Et donc, du coup, il faut en fait que tu te dises, finalement, mais surtout encore plus si c'est un truc, voilà, un message ou autre, qu'est-ce que la personne d'en face a voulu me dire? C'était quoi, en fait, le message sous-jacent? Parce que dans pas mal de choses, il y a des messages sous-jacents, tu vois. Je sais pas, par exemple, tu vois, je sais pas, par exemple, une mère qui dirait à son fils, tu vois, bah, travaille mieux à l'école pour avoir des bonnes notes, tu vois, bah, ça peut être, tu vois, genre, sois plus sérieux, ou voilà, je m'inquiète pour ton avenir, tu vois, t'as plein de messages sous-jacents et tout ça, où en gros, c'est le fameux truc de, genre, en gros, c'est ça, finalement, c'est ça, c'est ce qui se cache derrière les mots, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, mais que ça voulait dire, en fait. Donc, de plus en plus, je trouve que les gens ont de moins en moins en fait cette espèce de vision, cette espèce de détachement pour essayer de comprendre, voilà, bah en fait, avoir une vision d'ensemble, tout simplement, de se dire pourquoi est-ce que cette personne-là, elle m'a dit ça à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que voilà, elle était en tel état d'esprit? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'elle n'ose pas me dire et du coup, tu vois, c'est une espèce de signal d'alarme ou une espèce de truc un peu en soum-soum. Tu vois, c'est toujours une chose. Il faut essayer à décrypter ce que la personne a essayé de te dire à ce moment-là. Donc du coup voilà, je pense que je ne sais pas combien de temps on en est déjà. Là on est déjà à 13 minutes. Ouais, je pense que là ça fait des petits épisodes pas trop longs. Donc du coup, encore une fois, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que c'est une approche qui est originale ou autre? Encore une fois, pour l'instant, j'ai pas révolutionné la roue, tu vois. Mais après, donc là, je l'ai toujours dit, de toute façon, les sujets que je traite, bah, notamment voilà, quand je me déplace ou autre, ils sont toujours plus légers parce que je vais pas commencer à coller des notes partout sur mon pare-brise ou alors à me balader avec un carnet de notes en plein milieu des champs, quoique je pourrais avoir, tu vois, un petit truc pour une espèce de petit bloc-notes, tu vois, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en gros, grosso modo, ce sera toujours un peu plus léger. Ça sera toujours, je pense que ce sera encore plus simple si je réponds à tes questions, parce que du coup, on est plus, tu vois, exactement comme je suis en train de dire depuis ces deux épisodes, on sera du coup vachement plus dans le dialogue, du coup, tu vois. Et donc, du coup, c'est plus simple, tu vois, que de juste devoir chercher des sujets et d'arriver à les pousser ou autre. Donc, du coup, encore une fois, n'hésite pas, tu peux me parler de tout et de rien. Donc, du coup, grosso modo, pour faire la synthèse de ces deux épisodes-là, en fait, c'est de se dire, c'est finalement juste une prise de conscience des filtres qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur.
peu importe de quel côté du prisme tu es, c'est-à-dire exactement, tu vois, exactement comme un prisme de lumière, bah, c'est bien ça en fait, c'est juste t'as la lumière qui arrive d'un côté, elle rebondit, elle repart plein de faisceaux de l'autre. En gros, voilà, c'est juste de se dire, eh ben, à quel moment, en fait, quel est ce prisme? Tu vois? Qu'est-ce qui est pas passé à travers? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, et donc, des deux côtés, c'est-à-dire, en tant qu'émetteur, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que ce prisme, il déforme le moins possible le message que je voulais faire passer à la base? Et à l'inverse, dans le sens, en gros, ok, ça c'est le message que j'ai reçu, mais qu'est-ce que c'était l'intention initiale, tu vois? Donc du coup voilà. Donc encore une fois, dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si c'est pas un format qui te plaît plus que ça, si t'aimerais bien une autre approche, si c'est ton jamais, hein, si tu préférais avant quand il y avait plutôt un seul sujet un peu centré plus sur la gestion du temps. Bah du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!